Salut, c'est David de Gamecoder. Alors un petit peu difficile de trouver un lieu où il n'y a pas trop de vent. Donc j'espère que ça va fonctionner, que je vais être audible. Il faut à tout prix que je pense à mettre un petit scotch sur le micro arrière de cette GoPro pour pouvoir déjà contrer le vent inverse. Bon, en tout cas, on va le tenter. Et si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai considéré que le son était suffisamment bon pour pouvoir vous parler. Ça fait un moment que je n'avais pas fait une petite vidéo comme ça en plein air. J'ai même sur les dernières vidéos enlevé carrément la webcam parce que j'ai trouvé que ça mettait beaucoup plus en valeur le contenu technique et puis que ça me rendait un petit peu plus à l'aise également plutôt que d'être filmé. Donc voilà des petits changements. Avant de commencer et de vous parler de cette pause des réseaux sociaux et surtout cette pause d'internet, je voulais vous dire que le stage CodeCamp Nuclear Throne était complet. Merci à tous les participants, j'ai même dépassé un peu le nombre de participants prévu, mais je garde tout le monde. On commence la semaine prochaine, ça va être juste génial, c'est une première pour moi et je vais faire ça très régulièrement, des stages en complément de la formation qui me permettent de vous apporter un savoir, un enseignement direct puisque vous allez pouvoir me parler, je vais pouvoir vous voir, on peut faire de l'audio, du chat, on peut vraiment interagir en direct et puis je vais coder devant vous, vous expliquer. Entre chaque journée vous allez pouvoir avancer sur ce que je vous ai montré, c'est-à-dire essayer de reproduire ce que j'ai fait. Vous n'aurez pas de support de cours, donc vous devrez prendre des notes. Je vous aiderai à vous organiser. On va travailler avec un Trello. C'est vraiment un stage pendant une semaine. C'est absolument pas une game jam assistée. C'est un vrai stage et vous allez pouvoir à la fin de ce stage avoir un gameplay de type Nuclear Throne avec camshake, tir, collision. On va faire un petit peu de maths, on va faire des scrolling, on va faire des effets de caméra, on va faire tout ça. Je vais vraiment vous enseigner ça en direct et vous avez pu voir tous les résultats que j'avais déjà obtenus puisque j'ai préparé ce stage dans les vidéos de la semaine dernière. Ce que je voulais vous dire donc, c'est que j'ai décidé, ça fait maintenant une dizaine de jours que je fais ça, de couper internet. Alors couper complètement internet le soir à partir donc de 18 h jusqu'au lendemain matin et le week-end, donc à partir du vendredi soir jusqu'au lundi matin, une coupure totale, c'est-à-dire que je m'oblige à déconnecter mes données mobiles, à ne pas me connecter au Wi-Fi, à ne pas ouvrir aucune application qui me permettrait d'avoir une interaction sociale. Donc je m'autorise simplement à me connecter sur un iPad sur lequel je n'ai installé aucune application de réseaux sociaux. Il est impossible pour moi de recevoir des notifications sur cet iPad. Je m'en sers uniquement pour aller sur internet, pour par exemple faire des recherches, me documenter ou regarder des vidéos sur YouTube, mais absolument rien qui concerne une interaction avec moi ou avec Gamecoder. Et ça me permet d'avoir obtenu pas mal de résultats. C'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Donc déjà, mis à part la tranquillité, on peut se dire on fait ça pour avoir une tranquillité d'esprit, couper le travail, etc. Pas uniquement, pas du tout uniquement. D'ailleurs, le principal avantage énorme dont j'ai tiré de cette coupure, de ces coupures, et j'ai du coup l'intention de continuer comme ça, c'est une meilleure estime de moi. Alors vous allez me dire quel est le rapport? Ben, tout simplement parce que quand on est connecté aux réseaux sociaux, et moi je suis connecté aux réseaux sociaux qui me concernent directement, c'est pas uniquement Facebook ou Twitter, c'est Gamecoder, une communauté de plusieurs milliers de personnes, des interactions. Le vendredi soir, la plupart du temps, j'ai des nouvelles vidéos qui sont parues sur YouTube, j'ai des mails qui sont partis, j'ai des offres, j'ai le stage, j'avais le stage avec la fermeture des inscriptions de stage ce week-end. Donc j'aurais été tenté de vérifier en permanence le nombre de vues sur YouTube, les commentaires sur YouTube, le nombre de likes, le nombre de lectures sur Facebook, les performances de mes posts, la fréquentation de mon site, les interactions éventuelles avec ma communauté, alors que ma communauté peut très bien attendre le lundi pour avoir une réponse de moi. Et tout ça, ça fait qu'on est dans le jugement permanent, et que ce soit le jugement positif ou négatif. Moi j'ai pas de problème avec le jugement négatif, j'ai pas de haters en particulier, j'ai pas de dislike, j'ai plutôt des compliments, j'ai plutôt beaucoup de likes, j'ai plutôt beaucoup d'encouragements. Mais même ces encouragements là, ce sont donc des interactions qui flattent l'ego et du coup on se connecte en permanence et on est à la recherche en permanence de cette petite pointe d'adrénaline, cette petite pointe d'ocytocine, endorphine, je ne sais pas quelles sont les hormones qui sont sécrétées, vous pourrez aller le voir. L'ocytocine c'est peut-être pas pour les hommes, mais vous pourrez aller vous documenter sur les effets des interactions sociales. Et donc du coup on est à la recherche en permanence de la reconnaissance, et donc en me coupant complètement, donc c'est assez perturbant puisque je me rends compte par exemple
que quand je suis déconnecté, je me rends compte du délai qu'il me faut pour avoir envie de vérifier si j'ai un message, pour vérifier si j'ai un commentaire, pour vérifier mon nombre de vues. C'est-à-dire que je me retrouve par moment à chercher un petit espèce de petit réflexe animal, à chercher mon téléphone ou avoir envie de faire F5 sur un ordi alors que mon ordi est éteint complètement. Et du coup mon téléphone est déconnecté, du coup je me retrouve face pendant une seconde à un mur, je réalise que je suis coupé d'internet et je me dis tiens, je n'aurais pas été coupé, j'aurais vérifié mes interactions à ce moment-là. Et des fois 30 minutes après, hop, de nouveau cette envie de vérifier. 30 minutes après, de nouveau cette envie de vérifier. Après, ça va beaucoup mieux. Après, on oublie complètement, on s'habitue et on réalise. Donc du coup, je fais des jeux de société, je regarde des films et des séries, je me documente, je prends des notes, je continue à bosser sur Gamecoder. J'ai eu plusieurs idées que j'ai mis en place ce matin, comme par exemple intégrer un éditeur Lua directement dans le site de Gamecoder pour que vous puissiez vous former à la programmation sans avoir besoin d'installer de logiciel externe, des interactions, des idées de vidéo, cette idée de vidéo, tout ça. C'est parce que je peux laisser libre cours à mon imagination, que je peux me déconnecter et que je peux récupérer une image de soi puisque je ne suis plus dans le jugement. Et on a vécu une époque, moi j'ai vécu une époque, pour ceux qui ont à peu près mon âge, la quarantaine, vous avez vécu cette époque où on n'avait pas d'interaction sociale, où on n'avait pas de réseaux sociaux, où on était vraiment livré à nous-mêmes et déconnecté du monde extérieur, et on ne le réalisait même pas puisque c'était naturel pour nous. Et on apprenait à programmer à partir de bouquins, à partir de magazines. On devait aller chez un pote pour partager un code et regarder ce qu'il avait fait. Moi j'avais 2-3 potes qui programmaient et le week-end on se retrouvait pour se montrer les trucs qu'on avait fait sur notre Amstrad, après sur notre Amiga. Et c'est juste, je veux pas faire le vieux has-been, mais c'était mieux avant, mais pour le coup c'était un peu mieux avant. Alors c'est génial les réseaux sociaux, mais moi je vous dis attention, j'ai réalisé ça d'ailleurs et j'ai eu envie de couper avec les réseaux sociaux parce que je suis allé sur Discord. Je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient là en permanence sur Discord, ils sont en permanence dans l'interaction, ils sont en permanence dans l'échange, ils sont en permanence, dès qu'ils sont bloqués, à demander de l'aide, ils sont en permanence à aider les autres. Alors c'est bien, mais en même temps il faut faire des pauses, en même temps il ne faut pas que ce soit votre normalité, il ne faut pas que ce soit ça toute la journée, il ne faut pas être connecté toute la journée. Essayez d'être connecté à vous-même, essayez d'être libre. Et la liberté, c'est pas la connexion avec les autres, la liberté c'est la solitude, la liberté c'est l'ennui, la liberté c'est le temps de réflexion, et vous allez voir que vous n'allez plus du tout vous ennuyer parce que vous allez redécouvrir des choses, que vous allez redécouvrir une estime de soi que vous aviez peut-être perdue, vous allez éviter de toujours chercher à flatter votre ego. Parce que des fois quand on aide les autres aussi c'est pour flatter son ego. Encore une fois je ne critique pas le fait d'aider les autres, faites-le sur des plages, faites-le par exemple en semaine ou faites-le le week-end, mais ne le faites pas en semaine. Essayez de vous limiter à des plages pendant lesquelles vous faites des interactions et donnez-vous 24 à 48 heures pendant lesquelles vous n'avez aucune interaction, aucune vérification de like, aucune communication. Vous allez découvrir un nouveau monde, et c'est le monde de la liberté, c'est le monde dans lequel j'ai vécu, c'est le monde dans lequel j'ai appris à programmer, le monde dans lequel j'ai appris l'informatique, j'ai appris à créer des jeux vidéo, et je me suis développé, je me suis formé. Voilà, c'était cette petite vidéo était là pour peut-être vous aider à décrocher ou peut-être vous donner des idées. Si vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas, ce sont juste des conseils. Encore une fois, ce ne sont pas des dogmes, et vous pouvez tester par vous-même et voir ce que ça fait. Et voir si ça fait comme pour moi, et je me sens beaucoup mieux et je vais continuer à faire ça comme ça. Je vais sûrement d'ici la fin de la semaine, vendredi soir, faire un test de connexion avec les stagiaires du Codecamp Nuclear Throne, donc vérifiez bien vos emails. Pour les autres, vous pouvez adhérer en ce moment à Gamecoder et vous former à la programmation de jeux vidéo. Vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo, le lien pour essayer gratuitement Gamecoder pendant 30 jours. Vous pouvez du coup apprendre à programmer pour de vrai et apprendre à programmer des jeux vidéo, apprendre à créer des niveaux, des time maps, à faire du twinning, à faire de l'intelligence artificielle, de la génération procédurale. Tout ça, ce sont des fondamentaux qu'il faut absolument maîtriser, et puis surtout vous allez gagner en autonomie. Vous allez être capable d'apprendre n'importe quel langage de programmation, n'importe quel framework ou moteur de jeux vidéo. Vous allez découvrir d'ailleurs qu'est-ce que c'est qu'un framework, qu'est-ce que c'est qu'un moteur. Vous allez devenir un utilisateur et vous allez maîtriser des outils qui sont utilisés par les pros dans l'industrie du jeu vidéo. Tout se passe sur www.gamecoder.fr. Encore une fois, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour avoir plein de conseils comme ça. Je poste des vidéos toutes les semaines depuis 3 ans maintenant sur cette chaîne YouTube. On approche les 10 000 abonnés, donc abonnez-vous, un pouce comme ça sur cette vidéo. Je vous dis, croyez en vous, bon code, et on se retrouve dans les jours qui suivent pour de nouvelles vidéos, de nouveaux ateliers
le stage qui arrive, des interactions, des vraies interactions entre codeurs. Nous on est des fous du code. Salut.